Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec le tag où je vais vous montrer mes 10 coloriages préférés de 2021. J'ai été taguée par Eleis Colo et je t'en remercie. C'est bien parce que ça va refaire le point sur qu'est-ce que j'ai pu faire durant ces 12 derniers mois. Et ça met en avant ce qu'on peut réaliser. Donc d'ailleurs je vous invite tous à refaire ce tag. Et même pour vous-même, même si vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous n'avez pas envie de partager ça avec d'autres, juste pour vous, genre tu reprends tous tes bouquins et tu fais un condensé de tes 10 colos où tu t'es donné à fond, tu t'es challengé, que tu as préféré faire et que tu aimes le résultat. Je trouve ça hyper satisfaisant, j'ai adoré faire la sélection. J'ai sélectionné, j'ai fait l'effort de ne pas sélectionner que des Kerby Rosanes. D'ailleurs, vous allez voir au final que un seul livre de Kerby. Je me suis dit non, essaye d'aller voir dans tes autres illustrateurs. Donc il y aura du Anna Carzon, donc un Anna, un Clara, un Camila Derico, un Kanoko Egusa, un Kincaid, et après du Harry et du Kerby. Et j'adore parce que ça va nous faire ça fait prendre conscience de qu'est-ce qu'on a pu réaliser et de se booster comme ça, de se dire ah ouais, j'ai quand même pu faire ça, ça, ça. Enfin, je trouve ça hyper positif. Donc je vous annonce déjà, je pense que ce tag, je vais le faire chaque année. Sachant que moi aussi, je vous fais également chaque année la vidéo de tous mes coloriages durant les 12 derniers mois. Donc vous aurez cette vidéo en septembre, puisque moi j'ai commencé le colo un mois d'été en fait. Et je suis contente que ce soit pas redondant. Donc vous aurez ma 4e année de coloriage en septembre. Et ben d'ici là, on fait cette vidéo. Je suis super contente et je la ferai vraiment chaque année. Et je vais commencer d'ailleurs par vous dire que beaucoup de ces coloriages ont été faits pour les challenges que l'on fait sur Twitch. Voilà, chaque mois, je fais un challenge, on a un thème, on se challenge dessus, on essaye de faire des effets qu'on fait pas d'habitude, on essaye de se challenger. Enfin, c'est même pas on essaye, c'est on se challenge. Et on apprend des choses et vous allez voir que la plupart de ces coloriages en fait faisaient partie de notre challenge Twitch. Alors quand je dis notre, c'est parce que j'inclus bien évidemment Didi qui m'aide énormément dans les challenges. Donc voilà, c'est pour ça que je dis nous. Et puis vous aussi, vous en faites partie et vous nous aidez énormément. Donc voilà. Donc on va commencer par Anna Carzon. Le coloriage que j'ai préféré faire et que je préfère, c'est celui dans le Midnight Masquerade qu'on avait fait le mois d'Halloween, hein, pour octobre. Ouais, octobre 2021. Le thème, c'était de faire un portrait d'Halloween. Soit on pouvait rajouter, transformer notre portrait pour qu'il soit un peu plus creepy et qu'il soit un peu plus dans le thème dans lequel on voulait donner, ou tout simplement un portrait qu'on aurait colorié aux couleurs d'Halloween, un truc creepy. Moi j'avais fait des petites transformations dans cette double page. De base c'était la reine de cœur, il me semble, avec une reine de pique, je crois, dans cette double page en fait. Donc moi je me suis appuyée sur le dessin animé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc Monsieur Jack ici s'est transformé en Madame Jack et Madame Sally. Et c'était juste trop bien de faire cette transformation. Et vraiment, au début quand tu te lances, tu fais oh, mais dans quoi je m'embarque? Mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin pour moi c'était impossible presque. Mais je me disais mais comment je vais faire? Je vais pas m'en sortir. Et en fait, il faut prendre son temps. L'étape pour moi la plus longue et au final celle qui nous aide le mieux, c'est de chercher une inspiration en fait. Et de prendre le temps de commencer son colo, de pas se précipiter. Et une fois que tu as les bases, après tu y vas et le reste se finit tout seul. Et vraiment j'ai appris énormément cette année en patience et en rechercher des idées. Ça débloque énormément. Avoir un support visuel, un support photo, c'est un truc de fou. Ensuite, un colo que j'ai adoré faire, on va rester dans le côté horreur, hein, pour ces 3 premiers colos. Dans le Cute and Creepy de Camila Derico. Déjà, j'adore ce livre. Merci hein, d'ailleurs Eleis Colo de me l'avoir offert. Je regarde, oui tu m'as offert ce livre-là. Bon, elle m'a offert plein de livres, hein, mais tu vois, je suis trop contente d'avoir découvert cet univers avec toi parce que de base, je me serais sincèrement jamais acheté du Camila Derico. J'avais pas aimé les 2 premiers, mais alors le Cute and Creepy, trop bien. Franchement, trop bien. Ce colo, il est pas ouf, on va dire,
dans le détail, il est pas dingue. Mais alors pour les fonds, moi c'est un peu mon point faible. Les fonds, j'ai envie que ça fasse, que ce soit assez vite fait. Ouais, soyons clairs. Je veux des fonds vite fait. Je vais jamais faire un fond au crayon de couleur. Vous m'avez jamais vu faire ça et vous me verrez jamais faire ça. Donc pour moi c'est aquarelle, patouille à fond, on s'éclate. Et ce fond là je vous l'ai fait en vidéo. D'ailleurs, tout ça on le fait en live. Donc je vous invite à venir nous rejoindre sur Twitch. Et ce fond là en fait il est fait hyper simplement. Et je l'ai fait en vidéo en version rose. On peut le faire en version n'importe quelle couleur. Pour cette version-là, j'avais décidé de rajouter des pierres tombales sur une colline. Enfin, juste trop bien. Et dans ce bouquin, là où les gens vous disent on ne peut pas faire d'aquarelle, ce n'est pas vrai. Voilà, vous avez la preuve devant vous. On peut tout à fait faire de l'aquarelle. Il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi j'entends tout le temps on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas ci, on peut pas là. Eh bien, c'est faux en fait. Ouais, c'est faux. Le seul truc, c'est que il faut s'adapter à notre matériel et c'est tout, mais on peut faire. Donc voilà, j'avais adoré rajouter ce fond et je le trouve trop sympa. Dans les Camilla Derico, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patterns qui se répètent dans les fonds, où des fois c'est très vide. Donc il faut savoir un peu combler et puis voilà, petit fond avec les arbres comme ça. J'adore ce bouquin, j'adore. On va rester dans le côté creepy. Alors pour le colo de Clara Markova, finalement c'est pas le plus détaillé. J'en avais un autre, j'avais fait une double page et tout, plutôt sympa mais pas non plus dingue. Celui-ci c'est dans le Magical Delight, donc c'est son premier livre. Et c'est vrai que son premier livre, des fois pour faire un truc qui sorte un peu de l'ordinaire, c'est pas simple. Alors je vais vous montrer un coloriage qu'on a vu énormément de fois colorié. Et là, il faut se dire, mais qu'est-ce que je peux faire qui change de l'ordinaire? Et c'était grâce à Momo, donc Moment de couleur. Et elle m'avait dit, mais les myrtilles dans ce livre, on dirait des yeux. Et franchement, ça a donné ça. Donc voilà, merci pour l'idée. Je me suis lancée, c'est pareil. Au début, je me disais, mais je vais jamais arriver à faire des yeux. J'ai jamais fait ça. Enfin, et en fait, si, il faut le faire. Et encore une fois, avec un support photo. Alors, j'avais pas de support photo pour celui-ci. Hein. J'avais un tutoriel. Ouais, c'est ça. J'avais un tutoriel du coloriste Special Effect. Et ça débloque. Donc franchement, je vous invite, encore une fois, je le répète tout le temps, mais avoir des photos sous les yeux, avoir des références des films que vous aimez le plus, avoir des tutoriels, ça débloque énormément. Et j'entends tout le temps en live et c'est hyper lassant parce que à chaque fois j'ai l'impression de redire 1000 fois la même chose, mais je le fais quand même, mais j'entends tout le temps, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. Et ne faites pas et vous ne saurez jamais faire. C'est ce que je réponds tout le temps. Ne faites pas et vous ne saurez jamais faire. Mais quand on tente, voilà, puis après ça donne des idées de dingue et après avoir fait ça, tu te dis je peux faire encore un autre truc, encore peut-être plus dingue en fait. Donc voilà, donc merci pour vos idées en live parce que à chaque fois vous me dites pourquoi pas ci, pourquoi pas là. Bon, des fois c'est un peu des trucs on va dire presque irréalistes, hein, donc je vous suis pas forcément à fond dans l'idée, mais c'est vrai que ça amène à d'autres idées dans les lives quand vous me dites tu peux faire ça, alors je vais faire l'étape en dessous et en fait ça amène à faire d'autres choses et voilà, trop bien. Ensuite dans le Rhapsodie de la forêt, j'en avais fait deux qui étaient vraiment que j'avais plutôt apprécié en 2021, mais des deux j'ai préféré faire celui-ci et je trouve qu'il est plus abouti dans le sens où j'ai rajouté le mur de briques. Alors la porte elle existait, la porte et les briques autour de la porte elles existaient, par contre le mur il n'existait pas, je l'ai rajouté. J'ai rajouté le chemin et la branche d'arbre. Et je suis contente parce qu'on voit pas trop la différence entre le trait de l'illustrateur et ce que j'ai pu rajouter. Bon, on voit quand même, voilà, on voit quand même, mais ça c'était vraiment super sympa à faire. Voilà, il était très long, très détaillé. J'avais fait aux couleurs de Pouf Souffle et Serpentard, et là j'avais essayé de reproduire le retourneur de temps. Voilà. Donc petit Kanoko quand même bien compliqué. Hein. Ensuite, un que j'aime bien. Alors c'est pas mon plus beau Kincaid, mais c'est le seul et le plus joli que j'ai fait au final. Hein.
pour l'année 2021 en juin. Voilà, le Mickey. Mais c'est vrai que c'est pas mon plus beau. Mon plus beau, je l'ai fait en 2020, je vous le montre, il est juste derrière. Bon, je triche un peu, mais le plus beau, c'est quand même celui-ci avec les 7 nains. Mais bon, on va dire que j'ai même pas fait cette vidéo l'année dernière, donc voilà. Et je prévois de faire prochainement celui-ci. Donc on verra ce que ça va donner. Je vais encore essayer de tout donner, mais voilà. Pour 2021, j'avais bien aimé faire celui-ci. On avait été plusieurs à le faire. C'était lors d'un challenge également. Ouais. Kincaid, j'aime bien parce que bah, du coup, tu apprends énormément de choses. Tu as le modèle en face et ça te fait découvrir des façons de voir les couleurs. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà pour mon Kincaid. Ensuite, on va passer à Harry Potter, puis on va finir par Kirby. Donc dans Harry, j'en ai choisi 2. Alors le plus dingue, c'est la quadruple page. Donc c'est le banquet Harry Potter. Vous avez cette page sur Instagram au complet. Donc je vais essayer de vous montrer. Ça brille beaucoup. Donc celui-ci était vraiment ouf. Hein. Pareil, c'était pour un challenge sur Twitch. Et vous aviez été nombreux à me suivre, ça m'avait fait mais wow, trop plaisir. Et voilà, on avait fait cette page, cette quadruple page, je vais vous montrer en face également. Ça va être un peu compliqué, mon Dieu, c'est immense, c'est immense. Voilà. Donc il y avait énormément de détails, c'était énormément long. Tout a été fait au crayon, il y a quand même une base d'aquarelle pour le fond, heureusement. Et je vous invite dans ce bouquin à vous aider avec une base d'aquarelle pour aller plus vite et pas bousiller vos crayons pour rien. Donc ça c'était vraiment la page la plus dingue que j'ai faite en novembre 2021. Et il y en a une autre qui était très compliquée, avec un jeu d'ombre et de lumière sur des portraits. Hop, c'est celle-ci. Alors là, franchement, celle-ci était vraiment compliquée. Donc on avait un modèle, certes, mais reproduire les effets d'ombre et de lumière sur les visages, c'était ouf. C'était oufissime. Ouais, c'était oufissime. Donc spoiler, ça c'est les portraits les plus dingues quasiment que j'ai pu faire. J'en ai refait un autre pour ce mois de mars que vous verrez dans la prochaine vidéo. Et je vous le dis déjà, pour le challenge Harry Potter de Mion, donc Mion Vogue sur YouTube, on va devoir faire celle-ci. Donc ouais, je vous invite à aller voir le modèle sur internet, parce que bon, bah, moi je suis les modèles. Mais ouais, enfin, j'ai les pétoches de fou, je vais le faire, hein, je vais le faire, mais là je crois que ce sera le colo le plus incroyable que j'aurais jamais fait. Au-delà du banquet qui était quand même ouf, au-delà du Kincaid des 7 nains qui était ouf à faire, celui-ci va être complètement dingue. Donc j'essaye de le regarder, j'essaye de m'imprégner de l'ambiance, et j'essaye de me motiver. Alors je vais le faire, c'est certain, mais oh mon Dieu quoi, oh mon Dieu. Et par contre, je vous préviens, il me prendra peut-être 6 semaines, j'en sais rien, mais je le ferai quoi. Et enfin, on va terminer par mes 3 colos que je préfère dans le Kirby Rosanne. Ouais, je me suis quand même restreinte à 3 colos. Ils proviennent tous du Imagimorphia. Sachez que j'ai quand même fait un petit Cerbère dans le Mythomorphia et qui me déplaisait pas trop, mais voilà, je trouve qu'il y avait... Enfin, au final, niveau technique, il a rien d'exceptionnel. Alors que ce que je vais vous montrer, c'est quand même quoi. Donc celui-ci, d'abord, dans le Imagimorphia, que j'avais bien aimé. Et en fait, là, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut effacer les doodles et instaurer une ambiance que l'on veut, en fait. Et refaire des rajouts. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les premiers rajouts que j'ai faits. Et ça change tout, en fait, à l'ambiance du colo. Donc je pense que vous aurez... En tout cas, je l'espère que vous aurez reconnu Harry Potter. Et voilà, avec les sorts, avec le côté serpentard, le côté détraqueur qui vient. Voilà.
je me dis, voilà, il faut trouver des petites idées comme ça qui sont pas compliquées à faire mais qui peuvent changer tout dans un coloriage. Celui-ci, je m'étais challengée à refaire un effet de feu à la peinture. Donc dans le fond, c'est de la peinture acrylique. Ce coloriage il brille parce que je l'ai verni en fait. Je l'ai verni avec un vernis satiné. Dès que j'ai fini cette bombe, je me rachète le même, mais version mat. Je pense que je préfère les colos mat. Voilà. Et sinon, tout le reste, c'était du Prismacolor. Mais voilà, refaire un effet de perspective, plus foncé devant, plus clair là où il y a le feu. Enfin, c'est des choses qu'il faut réfléchir un minimum. Et voilà, il faut se lancer, faire au plus simple. Voilà. Voilà, je me rends compte de tout ce qu'il fallait réfléchir avant de se lancer, tout ce qu'il fallait penser, quoi. Et enfin, le dernier colo que j'avais bien aimé faire, c'était le tigre. Voilà. Je l'ai fait au Lightfast et c'était vraiment la première fois où j'ai essayé de faire un animal réaliste comme ça. Et je suis très contente d'ailleurs, maintenant j'ai le Fragile World qui m'a été offert par Stiotval, donc merci encore infiniment. J'ai fait des jolies Amazones dedans, mais il date de 2022. Donc je vous spoil déjà, je pense que je le mettrai dans la vidéo de la prochaine, de l'an prochain. Mais voilà, tout ce qui est animaux, c'est là que je me suis rendu compte encore plus que j'aimais trop faire les animaux. J'aime trop faire. Et en face, c'est la grue, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Et là, vraiment, essayer de refaire la fourrure. Là, je pense qu'aujourd'hui, en plus, je me dis que je pourrais encore plus m'améliorer. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo tag. J'invite vraiment à tous ceux qui veulent le faire, ce tag, refaites-le, même si vous n'avez pas de chaîne, de réseaux sociaux. Faites-le même pour vous-même. Et je trouve que c'est hyper motivant, ça booste de fou de voir tout ce qu'on a pu réaliser en un an de challengeant, de compliqué, de se dire ouais j'ai appris ci, j'ai appris ça. Et même depuis, parce que là on est quand même au mois d'avril, depuis ces 3-4 derniers mois, j'ai quand même fait d'autres choses encore plus, enfin dingue, et je me dis ça fait plaisir parce que des fois on a l'impression de stagner et encore je suis trop contente parce que moi ce qui m'aide c'est les challenges qu'on fait sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, et c'est hyper motivant. Donc j'espère que pour tous ceux qui auront suivi nos challenges sur Twitch, j'espère que vous aussi vous aurez pu remarquer que vous avez progressé, que vous avez pris plus de patience à faire plus d'effets, à prendre plus de temps, à réfléchir à vos colos, aux univers que vous aimez et puis rassembler les deux. Enfin, voilà. En tout cas, j'étais super contente de faire ce tag. Et je te remercie Eléis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour la vidéo des coloriages du mois de mars. Des bisous, à bientôt, ciao.